très heureux de vous savoir en parfaite santé des différents endroits où vous suivez cette émission. Nous voilà dans notre 6e numéro de Deep Conversation, cette émission qui reçoit des différentes personnalités de tous horizons pour aborder des questions parfois d'actualité, parfois de parcours, parfois des questions de société. Et j'ai un réel plaisir de recevoir pour vous un écrivain, un conférencier, un pasteur, un père, un mentor. Et il est auteur de plus de 3 livres. Donc quand je dis ce que jeunesse doit savoir, plusieurs déjà se reconnaissent. Quand je dis dopage d'une génération anesthésiée, plusieurs se reconnaissent. Et quand je dis être établi dans la gloire, sans l'homme d'un autre, vous savez qu'il s'agit bien sûr de l'homme qu'on appelle Tony Branly Nziku. Bonjour Tony Branly Nziku. Bonjour Juste Marie. Bienvenue dans Deep Conversation. Merci vraiment pour l'honneur que tu me fais d'être reçu ici sur ce plateau. Au fait, l'honneur nous... je sais pas comment expliquer ça. Je déborde de joie dès lors que je vous ai envoyé l'invitation et que vous avez tout de suite dit oui. Je me suis dit, là, on va passer à un autre niveau parce que recevoir un écrivain qui est déjà à son 3e ouvrage, c'est pas les moindres. Et puis, l'onction et l'autorité que vous dégagez, je pense que après cette émission, on va franchir un autre level, un autre niveau. Alors, beaucoup ne te connaissent pas, même si moi je te connais. Est-ce que déjà tu peux te présenter de la meilleure des façons? Ok. Alors, je suis Tony Branly Nziku, congolais. Je vais préciser de Brazzaville. Et je suis serviteur de Dieu, donc je suis pasteur établi sur une église locale, donc je suis membre de l'église Impact Centre Chrétien. Je suis le pasteur, on va dire, principal de l'église ICC Talangaï. Et par ailleurs, je suis un spécialiste en passation des marchés publics. Donc, en plus d'être écrivain, comme tu l'as dit, donc je suis dans le sacerdoce, je suis également dans le monde séculier. Par ailleurs, j'ai également une passion pour le chant. Voilà, grosso modo, ce que je peux dire. Est-il important ici de rappeler que je suis marié, puisque c'est visible. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis père de 2 enfants. Wow. D'une fille et puis d'un garçon. Wow. Moi, à l'époque, j'avais juste connu la fille. Oui. Donc, il y a une 2e bonne nouvelle, au fait. Voilà, donc il y a Winnie que j'ai eu il y a plusieurs années en arrière. Elle va avoir 12 ans en septembre. Ok. Et puis, depuis le 10 juin de cette année, le Seigneur m'a fait la grâce à mon épouse et à moi de voir la naissance de notre fils Yves Roland. Quelle exclusivité. L'auteur, pasteur, conférencier Tony Branly Nziku nous fait l'exclusivité d'annoncer au fait au grand public qu'il est père de 2 enfants, dans le 2e qui est arrivé le 12 juin. Le 10 juin. Le 10 juin et aujourd'hui nous sommes le 15 juin, donc juste 5 jours au fait. 5 jours après, oui. Wow, félicitations. Merci beaucoup, mais surtout la gloire doit revenir à Dieu. Amen. Parce que c'est lui qui nous forme dès le sein de notre mère. Et puis, tomber enceinte est une chose, mais toucher son enfant également en est une autre, et je prendrai le soin d'en parler un jour. Waouh, quels sont vos sentiments par rapport à cette arrivée déjà? Sentiment de reconnaissance déjà à l'égard de Dieu, mais aussi sentiment de gratitude à l'égard de mon épouse. C'est le mot qui me venait au fait. Qui est une femme exceptionnelle, qui est passée par des moments, c'est pas l'occasion, pas des moments difficiles, mais qui n'a pas baissé les bras. Et c'est une femme combattante. Waouh. Ouais. Je prie que Dieu soutienne toutes ces femmes qui passent par des moments difficiles. Gloire à Dieu. Alors, on va pas casser les œufs avant de les avoir, avant de préparer toutes les conditions réunies. Déjà, comment est-ce qu'on fait pour devenir auteur et comment est-ce qu'on fait pour devenir expert en passation de marché? Alors, ou bien aussi pour ajouter comment est-ce qu'on devient pasteur, puisque ce sont les 3 casquettes que vous nous avez présentées ici. Je ne sais pas ce qu'il en est des autres, mais en ce qui me concerne, je ne me suis jamais formé à l'écriture. Ok. La Bible dit que tout don parfait, toute grâce excellente viennent de Dieu. Donc c'est le Seigneur lui-même qui a mis en moi ces applications et qui m'ont permis
un jour de pouvoir écrire d'abord le premier livre, Ce que jeunesse doit savoir, le 2 pages d'une génération anesthésiée, ensuite mon 3e livre. Comment on fait pour devenir un pasteur? C'est vrai qu'il faut se former, mais c'est avant tout une vocation. Un jour, le Seigneur s'adressant à Jérémie, il dit à Jérémie que avant que tu n'aies été formé dans le ventre de ta mère, il dit, je te connaissais. Il dit, je t'avais consacré, je t'avais mis à part et je t'avais établi prophète des nations. Et donc, ce qui se passe lors de l'ordination dans nos églises est finalement la reconnaissance humaine de ce pourquoi nous avons été déjà prédestinés. Okay. Ma mère m'a dit un jour que, alors qu'elle était en train de donner naissance, alors que je venais au monde, elle se voyait partir. Et là, elle va dire à Dieu, si je mourais aujourd'hui, que mon fils te serve. Wow. Et le 5 novembre 2019, je ne suis pas encore assistant pasteur, je ne suis pas pasteur. Et le Seigneur va me dire, tu es le Mutumishi wa Mungu. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, je suis allé faire des recherches. Et c'est en Swahili. Ça veut dire envoyé de Dieu ou encore serviteur de Dieu. Donc, être pasteur, j'ai été appelé à ça. Dieu m'avait mis à part pour ça. Et ensuite, il a fallu que mon père, l'apôtre Yves, reconnaisse cela et qu'il m'établisse dans le ministère. Comment on fait pour devenir spécialiste en passation des marchés? C'est devenu une passion, c'est vrai, mais j'ai découvert la passation des marchés pendant un stage. Je venais d'obtenir ma première licence en droit international et communautaire. Et ensuite, je vais prendre une inscription par équivalence pour faire le management des organisations. Et donc, cette formation, avant la soutenance, devait être sanctionnée par un stage d'au moins 3 mois. Et je vais avoir la grâce d'obtenir un stage à la délégation générale aux grands travaux. Et là, ils vont m'orienter vers ce qu'on appelle chez nous la cellule de gestion des marchés publics. Donc, c'est au sein de la cellule de gestion des marchés publics de la délégation générale aux grands travaux que je vais être en contact de ce métier qui est devenu pour moi une passion, la passation des marchés publics. Et par la suite, je me suis formé. Donc, si quelqu'un voudrait devenir spécialiste en passation des marchés, il peut tout simplement se former pour le devenir. Wow, En ce qui me concerne, j'ai simplement envie de dire que c'est Dieu qui a orienté, mais pas vers ce métier. Pourquoi? Parce que lorsque je vais à la délégation générale aux grands travaux pour faire mon stage, ils ne savaient pas que j'avais un background de juriste. Ils ne savaient pas. Et bizarrement, ils vont m'orienter vers ce service. Et quand j'ai commencé à travailler là-bas, je me suis rendu compte que tous ceux qui travaillaient là, ils étaient des juristes. Okay. Voilà. Donc, si vous voulez devenir spécialiste en passation de marché, il vous suffit de vous former. Alors, on va avancer un peu plus davantage dans la discussion. Ouais. Est-ce que c'est difficile d'être pasteur? Je pense avoir lu quelque part que si vous faites quelque chose qui est lié à votre passion, vous ne serez pas en train de travailler. Vous serez en train de vous amuser. Être pasteur, c'est avant tout une vocation. Je l'ai dit. Comme c'est une vocation, ça veut dire que le Seigneur a mis en nous les applications pour pouvoir porter la charge, pour pouvoir faire ce travail avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'amour. Si je dis que c'est facile, j'aurais menti. Pourquoi? Parce que d'un point de vue humain, il y a des sacrifices. Il y a des sacrifices, mais Jésus a dit je vous donne mon fardeau est léger. Et donc, puisque ce fardeau vient de Jésus, nous travaillons avec les capacités de Dieu et non pas nos capacités. En conclusion, je fais ce travail avec beaucoup de passion. Aussi, j'ai pu constater qu'en moins de, on va dire comme ça, 4 ans, vous avez écrit plus de 3 livres. Et je suis sûr qu'il y a d'autres qui sont en réserve, même si... Il y a normalement 3 ou 4 ouvrages qui sont en attente. Donc concrètement, aujourd'hui, on est peut-être à potentiellement 6 livres. Oui. Mais d'où vient l'inspiration? Est-ce que vous êtes...
vous avez une source intarissable où vous récupérez tout ce qu'il y a à apprendre et vous donnez au peuple, ou bien vous vous inspirez peut-être potentiellement des autres, ou je sais pas. D'où vous vient l'inspiration déjà de l'écriture, mais aborder autant de sujets diversifiés. Là, nous avons être établis dans la gloire, où c'est limite un manuel de formation pour tous ceux qui aspirent à la grandeur. Vous donnez ici des astuces, des méthodes basées sur les Saintes Écritures, mais aussi sur les sciences humaines pour pouvoir aider ceux qui veulent un jour peut-être être des voix. Comment y parvenir? Et là, vous avez dopage d'une génération anesthésiée. C'est limite des recueils de poèmes où vous abordez presque toutes les questions. Alors, je me pose la question, d'où vous vient l'inspiration? Par la grâce de Dieu, j'ai déjà écrit un mémoire et j'ai déjà accompagné ou assisté des gens à la rédaction des mémoires. Et puisque j'ai été étudiant à la faculté de droit, je sais que pour écrire un livre, il y a plusieurs façons de procéder. Vous pouvez sélectionner un thème, vous réunissez des ouvrages, vous prenez des pensées ça et là, et puis vous écrivez un ouvrage. Mais moi, j'écris sous l'inspiration divine. J'écris sous l'inspiration divine, c'est-à-dire que je peux être là en train d'échanger avec toi, et j'ai comme l'impression que Dieu est en train de me parler. Voyez-vous? Alors, je serai toi, ou comme certains de nos prophètes, je serai en train de dire « je vois ». Non. Mais vous, à la place, vous dites « j'écris ». Voilà, j'écris. Voilà, donc c'est ça. J'écris vraiment sous l'inspiration divine. Et quand ce flot commence à couler en moi, je ne fais pas d'effort. Ma responsabilité à moi, à ce moment-là, c'est de prendre mon stylo, c'est de prendre mon bloc-notes et puis me mettre à écrire. Donc, en conclusion, moi, j'écris sous l'inspiration de la grâce. Alors, vous avez 3 ouvrages sur le marché déjà, 3 autres en attente. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre premier ouvrage, ce que jeunesse doit savoir? Quel est le message aujourd'hui qu'un jeune doit retenir de ce livre? Parce que il faut rappeler que c'est un livre de plus de potentiellement 200 pages. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce que jeunesse doit savoir, qui est votre premier livre? Malheureusement, je l'ai pas. J'ai les 2 autres. Vous l'avez constaté. De toute façon, vous pouvez l'avoir sur Amazon. Tout est en ligne. Ce que jeunesse doit savoir. Parle-nous un peu de ce livre et qu'est-ce que nous devons en tirer comme leçon. David est arrivé un jour sur le champ de bataille parce que pendant plusieurs jours, l'armée Israël avait été anesthésiée par les menaces de Goliath. Et David va dire au roi Saül que je peux affronter ce monsieur. Et Saül va lui dire quelque chose de très important. Il dit à David, Goliath est un homme de guerre. Mais il précède la période. Il dit dès sa jeunesse. Et donc, je comprends par là que certaines choses que nous faisons à l'âge adulte, les dernières bases, j'ai envie de dire, les derniers fondements ont été posés à la jeunesse. C'est-à-dire que si je rate l'éducation de mon enfance à l'adolescence, je peux me rattraper à la jeunesse. Donc, c'est tout le sens du livre « Ce que jeunesse doit savoir ». Je suis en train de tirer la sonnette d'alarme à l'endroit de la jeunesse pour leur dire que certains actes que vous posez aujourd'hui dans votre jeunesse pourront vous rattraper demain. J'ai tout un chapitre qui est consacré notamment aux réseaux sociaux, où je suis en train de dire aux jeunes, si demain tu es appelé à être ministre, à être une grande autorité, et que tu vis ta vie aujourd'hui avec beaucoup de légèreté, tu exposes ta nudité sur les réseaux sociaux, ben demain ça peut jouer contre toi. Donc je suis en train de dire aux jeunes que c'est pas parce qu'on est jeune qu'on doit vivre notre vie avec beaucoup de légèreté. En gros, jeunesse ne rime pas avec légèreté. Parce que c'est dans la jeunesse également que Dieu a pris les grands héros, certains héros de la Bible que nous aimons et que nous citons. Je venais de citer Jérémie, c'est à 17 ans. David, 17 ans. Gédéon et les autres, Joseph, c'est très tôt, voyez-vous. Donc, si vous savez que, même si vous n'êtes pas forcément conscient que Dieu a des choses à faire avec vous, ben faites attention. Et je commence d'ailleurs ce livre-là en parlant de mon témoignage, parce que
une partie de ma jeunesse était vraiment une période difficile. Pourquoi ? Parce que j'étais aveugle, je ne connaissais pas le Seigneur. Et ceux qui liront le livre pourront prendre connaissance de tout ce par quoi je suis passé. En gros, la jeunesse ne rime pas forcément avec légèreté, qu'on peut vivre sa jeunesse en toute responsabilité. Moi, il y a une phrase qui m'a captivé dans ce que je venais de savoir, c'est que vous dites que nos actes d'aujourd'hui peuvent être des portes ouvertes, tout comme des portes fermées pour notre descendance. Et cette phrase, je l'ai toujours aimée, au fait. Et j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus en disant, mais écoute, si tu te prostitues aujourd'hui, demain, après-demain, on risque de fermer la porte à ton fils parce qu'on dira que c'est le fils de la prostituée. Bien sûr. Donc, vaut mieux poser des bonnes choses, poser des bels actes pour permettre à demain à ce que vos enfants, lorsqu'on regardera, on dit « Ah, mais c'est le fils de Tony Branly » et tout de suite, la porte sera ouverte. Vraiment, merci et je suis personnellement béni et je le pense aussi pour vous. Et ensuite arrive le deuxième livre, « Dopage d'une génération, anesthésie ». Là, on parle de dopage, là. C'est grave, c'est lourd. Dites-nous un peu. Vous voulez rendre la jeunesse africaine et congolaise, voire du monde, addict à des substances. Je comprends pas, là. Mais déjà, on parle, avant de parler du dopage, c'est que la génération est anesthésiée. Ah, ok. Je viens de l'Afrique. Ok. Je viens de l'Afrique et je suis en contact de plusieurs jeunes remplis de talent, remplis de potentiel. J'ai échangé une fois avec une fille exceptionnelle, qui me disait qu'elle voulait faire de la couture. Wow. Mais malheureusement pour elle, ses parents lui ont dit « Il faut aller à l'école. Il te faut à tout prix avoir au minimum ta licence en droit. » C'est comme ça que nos parents s'expriment en Afrique. Mais finalement, on anesthésie les ambitions, les talents. Zuckerberg qui nous a donné aujourd'hui Facebook, Meta et tout est parti d'une passion. Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé aujourd'hui, qui font que lorsqu'ils ont un match à jouer, on arrête tout et nous sommes devant nos écrans. En fait, nous sommes en train d'honorer le talent, leur réponse à leur appel. Et donc j'écris ce livre pour m'adresser aux jeunes, c'est vrai, mais surtout à la jeunesse africaine et même aux parents. Pour dire qu'il ne faut pas tuer ce que Dieu a enfoui en vous. Il y a certains sentiments que nous avons qui ne viennent pas de nous. Cela vient de l'éternité passée. Et tant que vous ne faites pas ce pourquoi Dieu vous a prédestiné, mais il y a une certaine gloire auquel vous n'aurez pas accès. J'étais en train de dire aux jeunes, dans ce livre, de ne pas permettre à leur environnement, de ne pas permettre aux paroles de certaines personnes d'avoir de l'influence, mais surtout une influence négative sur ce qu'ils veulent faire de bien. C'est ça, en gros, le message que je véhicule dans le livre, mais aussi, Les Dopages d'une génération. Quand je vois à la page 49, oui. Vous dites « Décider de quitter la terre vide ». Comment est-ce qu'on quitte la terre vide ? Je suis de la famille Impact Centre Chrétien et nos pères, les apôtres Ivan et Yves Castan, ont été beaucoup challengés par persona Miles Monroe. Et Miles Monroe disait que les endroits les plus riches de la terre, ce sont des cimetières. Pourquoi ? Parce que c'est là que les livres n'ont jamais été publiés. Les films qui auraient pu être réalisés n'ont pas été réalisés. Peut-être des interviews qui auraient pu être réalisées. Nous, on a osé. N'ont jamais été réalisées. Félicitations. Et je dis aux gens, quittez la terre vide. La beauté de la vie, c'est lorsqu'on a mis au service de sa génération tout le potentiel avec lequel nous étions venus sur la terre. Je reviens sur Jérémie. Dieu dit, avant de sortir du ventre de ta mère, je t'avais déjà établi prophète. En d'autres termes, Jérémie, si tu ne prophétises pas, je ne suis pas responsable. Il dit, je t'avais établi prophète des nations. Jérémie, si tu es un prophète du quartier, je ne suis pas responsable. Si tu t'arrêtes à prophétiser sur une seule nation, je ne suis pas responsable. Je t'ai établi sur des nations. Wow. Voyez-vous. Donc,
il n'y a pas à se limiter. Tant qu'on n'a pas vidé tout le sac, tout le conteneur avec lequel nous étions venus sur la terre, excuse-moi, on serait passé à côté. Et surtout, on aurait, je ne sais pas comment te dire ça, c'est comme si on aurait abusé de la confiance que Dieu nous a faite. Voilà, je veux dire ça comme ça. C'est-à-dire que Dieu, en nous donnant des dons et des talents, il nous fait confiance. Amen. Et on quitte la terre sans mettre cela au service de notre communauté. Bah, c'est décevoir Dieu. Wow, Voilà. c'est fort. Amen. Vraiment, j'ai envie de dire, nous bénissons le Seigneur. Mais voilà, ces deep conversations-là, nous sommes dans une vraie conversation profonde. Ouais. Pasteur, vous dites aussi, toujours dans Dopage d'une génération anesthésiée, que si tu ne pries pas pour ta nation, tu précipites sa chute. Si tu ne pries pas pour tes parents, tu précipites leur mort. Si tu ne pries pas pour tes enfants, tu précipites... Il y a beaucoup de choses comme ça, vous citez. Ouais. Je me dis, mais où est le rapport entre la mort de mes parents et moi? Je suis obligé de prier pour eux. Et pourtant, on dit le salut est individuel, pasteur. Ouais. Mais qu'est-ce que vous avez essayé de transmettre par là comme message? C'est une vérité inconfortable, mais c'est une vérité qui est digne d'être dite. Dieu n'est pas, malheureusement, le maître de la terre. Aïe, expliquez-nous un peu. Hein. Il a créé la terre, il a donné la gestion de l'administration de la terre à Adam. Et Adam a perdu cette responsabilité, ce pouvoir, et au détriment de Satan, n'est-ce pas? Et Satan est devenu le maître du monde. La Bible dit que les ténèbres couvrent la terre, n'est-ce pas? Et la Bible dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Et Dieu ne règne pas sur la terre comme ça. Dieu, pour imposer son règne sur la terre, il faut une technologie, et cette technologie, ça s'appelle la prière. C'est pourquoi lorsque son fils est venu sur la terre, l'un des plus grands enseignements qu'il a donné, c'est sur la prière. Il a dit, lorsque vous priez, dites, notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Donc, si je suis, à titre d'exemple, le seul chrétien de ma famille, il y a un problème. Donc, non pas qu'il y ait problème, c'est que je suis d'abord le point de contact entre le ciel et ma famille. Parce qu'ils sont dans les ténèbres, ils ne peuvent pas voir la splendeur de la gloire de Christ. Donc, je deviens un intercesseur pour ma famille. OK? Et la Bible dit qu'aucun malheur n'arrive sans que l'Éternel mette cela à la disposition de ses serviteurs, les prophètes. OK? C'est ce qui fait que lorsque Dieu arrête la décision de détruire Sodome et Gomorrhe, il prend le soin d'avertir Abraham. À cause de qui? À cause de Lot. Et donc, lorsqu'on se positionne en tant qu'intercesseur, on permet à Dieu également de mettre à notre disposition un certain nombre d'informations liées à notre famille, à notre quartier, à notre ville ou encore à nos nations. Et donc, finalement, ça devient une responsabilité. Donc, à moins que cela procède véritablement de la volonté souveraine de Dieu, parce que quelque part, il y a la souveraineté de Dieu, mais en tant que chrétien, dans ma famille, j'ai la responsabilité d'intercepter les œuvres du monde des ténèbres, mais j'ai également la possibilité de faire que la volonté de Dieu, qui est élaborée au ciel, atterrisse dans ma famille et dans ma ville. C'est vraiment très magnifique de vous avoir et d'apprendre toutes ces choses. Donc, vous pouvez retrouver le dopage d'une génération anesthésiée. Faut comprendre. Il y a des problèmes de diction. Chez nous, les Villis, c'est très commun. Mais bon, bref, c'était une parenthèse. Vous pouvez le retrouver sur Amazon. Là, on va parler de être établi dans la gloire. C'est osé quand même. Hein. Être établi dans la gloire. Parlez-nous un peu de ce livre. Donnez-moi le livre et permettez que je vous retrouve juste... je vais me permettre de lire quelques... Voilà, ici, le psaume 108, le verset 2. David a dit, « Je ferai retentir mes instruments. » C'est ma gloire. Wow. Il dit, je fais retentir mes instruments, c'est ma gloire. Et le même passage dans la version Semeur dit, et ma gloire, c'est de te chanter, de te célébrer en musique.
OK? Et on a un autre passage, cette fois-ci, c'est son fils qui l'écrit. Salomon, il dit, au Proverbe 22, verset 29, « Si tu vois un homme habile dans son travail, c'est au service des rois qu'il se tiendra. Il ne restera pas au service des gens obscurs. » Tu vois? Et il y a un autre proverbe qui dit, « Le don d'un homme lui fait faire place et l'introduit devant les grands. » Je serais sur un pupitre à l'église, j'aurais mieux illustré ça. Donc David dit que jouer à l'instrument ou encore chanter, c'est sa gloire. En d'autres termes, s'il ne chante pas, il n'a pas de gloire. Si David ne chantait pas, si David ne jouait pas à la harpe, il n'aurait pas eu accès à Saül. C'est fort. Parce qu'un jour, Saül souffre de la démence. Il y a un problème qui se pose. Allez, aujourd'hui, on parlerait de la présidence. Et on a besoin d'un habile chanteur pour pouvoir calmer la démence du chef. Et il y a quelqu'un qui dit, j'ai vu David, le fils de Isaïe, il joue bien. Il n'aurait pas joué à son instrument, on ne l'aurait pas vu. Et l'autre verset te dit que les dents d'un homme lui ouvrent la voie et lui donne une place auprès des rois. Donne-moi ce livre ainsi que ce téléphone, je vais rapidement illustrer ça. Je ne sais pas si la caméra arrive à filmer ça. Oui, si vous pouvez juste reculer un peu. Oh, ok, donc je vais reculer, mais considérons que sur la table d'un roi, il n'y a que 3 places. Considérons que sur la table d'un roi, il n'y a que 3 places. Mais ce passage te dit que les dents d'un homme lui fait faire de la place. Donc, comme mon don est important, on est obligé de frayer un chemin pour moi et de créer une 4e place pour que j'ai accès à la table du roi. Donc ici, dans ce livre, je mets à la disposition de quiconque le souhaite quelques outils qui lui permettront de découvrir son don ou son talent, premièrement. Ensuite, comment il se prépare. Une fois qu'il sait ce à quoi il est appelé, une fois qu'il s'est préparé, il ne faut pas se limiter à ça. Il faut ensuite avoir accès au couloir de sa gloire. Mais une fois qu'on a eu accès au couloir de sa gloire, il ne faut pas s'arrêter là. Il ne faut pas ensuite faire naufrage. Il ne faut pas succomber. Il faut ensuite demeurer, s'établir, s'enraciner. Et dans ce livre, je parle de ces 4 niveaux. Donc c'est à la 4e dimension, ou si tu veux, c'est à la 4e partie de mon livre que je donne à mes lecteurs les outils nécessaires pour s'enraciner. Parce que le but n'est pas d'accéder à sa gloire, mais le but est d'y demeurer. Par exemple, quels sont, est-ce que vous pouvez citer deux outils que vous avez mis à la disposition du lecteur pour être établi dans la gloire? Mais je vais le faire rapidement. Je vais le faire rapidement. Premièrement, ça paraît simple, mais c'est profond. Premièrement, c'est ne pas oublier d'où Dieu vous a pris. Wow. Parfois, on est oublieux. Hein? Non, l'homme oublie. Et l'homme oublie très vite. Il y a un grand chanteur aujourd'hui qui nous bénit, il s'appelle Nathaniel Bassé. Il a dit « The problem with men is that we forget ». Le problème avec l'homme, c'est que nous oublions et nous oublions très vite. Dieu est sur le point de faire entrer Israël dans sa gloire. Il dit « Lorsque tu auras ceci, lorsque tu auras cela, ne dis pas que c'est ma force, ne dis pas que c'est ma capacité, ne dis pas que c'est mon CV. Ne dis pas, ne dis pas, ne dis pas. » Donc ça c'est l'une des clés. Écoutez, je vais vous donner, je vous donne au moins 2 clés. La deuxième clé, c'est l'humilité. L'humilité. Pourquoi c'est important d'être humble lorsqu'on est dans une gloire, lorsqu'on vit un succès? Pourquoi c'est important? Parce que Esther, tu as beau être belle, mais il a fallu Mardoché pour t'entraîner. Wow. Il a fallu Mardoché
pour te montrer comment est-ce qu'on vit à l'étranger. Et il a fallu aussi Mardochée pour que Esther se maintienne en tant que reine. Parce qu'à un certain moment, lorsque Haman a élaboré le plan pour décimer le peuple juif, Mardochée lui a dit, qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Il dit à Esther, il n'y a pas de problème. Si tu penses que tu es arrivé là grâce à tes capacités, mais sache que le peuple juif ne mourra pas. Si tu te tais, le secours viendra d'ailleurs. En d'autres termes, Dieu t'a positionné, c'est un avantage que Dieu t'a fait afin que, de par ta position, que le peuple juif soit préservé. C'est une grâce qu'il t'a faite. Donc c'est Mardochée qui a fait que Esther arrive là. Mais si Esther, une fois arrivée au pouvoir, comme on le dit, oublie que Dieu s'était servi des conseils de Mardochée, peut-être qu'elle aurait subi le même sort que Vasti. Donc l'humilité te conduira souvent à savoir que, ok, ça vient de Dieu, mais Dieu s'est servi des hommes. Dieu a utilisé des hommes qui m'ont coaché. Certains l'ont fait en one-to-one, en présentiel, mais d'autres l'ont fait au travers de leurs livres. Je vous ai dit que je suis pasteur, mais je ne suis pas né pasteur. Ma mère a dit que j'avais été appelé à ça. Mais ce n'est pas mon oncle qui m'a consacré pasteur. Ce sont mes pères, les apôtres Ivan et Yves Castanou, qui ont reconnu et qui ont fait de moi pasteur. Donc si j'oublie aujourd'hui que moi, Tony, je suis devenu pasteur parce que Dieu a ouvert les yeux des hommes, ben, mon déclin partira de là. Donc l'humilité te conduira à être conscient de ce que, oui, c'est Dieu, mais oui aussi, Dieu s'est servi des hommes. Et parce qu'il a fait, je me refuserai toujours de mépriser quelqu'un qui est en bas. Wow. Parce que le même Dieu qui m'a pris de loin est capable de prendre un indigent et de le faire asseoir également à la table des rois. Le même Dieu qui m'a établi roi par Saül, par le prophète Samuel, peut également prendre un David derrière la bergerie pour l'oindre comme roi. Donc l'humilité te permet de savoir que ça vient de Dieu, mais Dieu utilise les hommes. Et comme Dieu sait se servir des hommes et que c'est Dieu qui élève, ben je reste moi-même et je ne méprise pas les autres. À vous entendre parler, pasteur, on a l'impression que c'est lourd. Hein. C'est compliqué, au fait, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, donc, j'aimerais savoir, c'est peut-être potentiellement une question que un abonné ou, je sais pas, une personne qui suit cette émission va sûrement se poser ou se pose. Quel est le prix à payer pour être utilisé par Dieu, pour que Dieu se sert de nous? Oui, il y a un prix à payer. Bon, moi je me parlais à mon niveau. À mon niveau, il serait prétentieux que je parle du prix à payer parce que je ne suis pas encore arrivé là où Dieu m'attend. En tout cas, de toi, moi, je suis encore loin de là où Dieu me veut. Mais lorsque j'observe la vie de mes pères, quand j'observe la vie des hommes comme l'apôtre Yves, l'apôtre Ivan, mais il y a un prix à payer. Et je pense que le premier prix, c'est le prix du détachement. Détachement envers qui? La famille, le matériel? Le détachement envers les hommes. Okay. Parce que celui qui veut sans cesse être utilisé par Dieu doit plus être dans la présence de Dieu et moins dans la présence des hommes. Et ça, tout le monde ne va pas le comprendre. Vous ne verrez que très difficilement la plupart des hommes de Dieu qui sont utilisés à des fréquences très élevées être présents dans des mariages, dans des anniversaires. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas. Ils ont une certaine restriction. C'est ça le prix à payer. Obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Est-ce que c'est Dieu qui les impose ou c'est une restriction que ces personnes s'imposent? Certains, ça va venir de Dieu. D'autres, ils vont se l'imposer pour travailler au maximum. Parce que le temps, vous le dites ici en Europe, le temps c'est de l'argent. Ok? Mais moi je dirais que le temps c'est l'onction. Voyez-vous? On n'a pas passé toute une nuit, on se lève et puis on se présente devant le pupitre et puis l'onction se manifeste. Non. Il y a un prix à payer. Le prix d'être en retrait. Le prix parfois d'être déconnecté de certaines réalités sur les réseaux sociaux.
alors que tout le monde jubile, alors que il y a une info à la une, mais t'es pas forcément au courant parce que tu veux être au contact du monarque de Sion pour recevoir les données célestes. Mais parfois aussi, le détachement avec sa femme, avec ses enfants. Parfois, les enfants aimeraient bien voir leur père du dimanche au dimanche, mais c'est pas toujours évident. Parfois, il va sortir très, très tôt le matin pendant que les enfants dorment et rentre très tard pendant que les enfants sont toujours en train de dormir. Il y a un prix à payer. Wow. Il y a un prix à payer. Le prix à payer est énorme. C'est pourquoi, à ce niveau, je me refuse de parler de moi parce que je ne suis pas encore arrivé là où Dieu m'attend et je sais là où Dieu m'attend et je n'ai pas encore payé le prix pour être là où Dieu m'attend. C'est pourquoi je préfère parler des pères que de moi à ce niveau de ma vie. C'est incroyable. Nous sommes presque à la fin, donc là, en fait, on touche la troisième et la dernière partie de cette émission. Mais avant qu'on attaque cette partie, pasteur, dites-nous, lorsqu'on est pasteur conférencier et qu'on transporte des telles grâces, comme vous le dites, est-ce qu'on est exposé à des choses qui peuvent nous tirer vers le bas? Je ne sais pas, que ce soit la gloire, les femmes. Ah oui. Pas, les fausses accusations, les tentations de tout genre. Ah oui. C'est vraiment une réalité, c'est difficile à vivre. C'est une réalité. C'est une réalité. De tout vrai appeler. Au petit niveau où je suis, je ne sais pas si ça sera mal interprété sur les réseaux sociaux, je ne sais pas, mais je vais le dire. Au niveau où je suis, il y a des filles qui n'attendent que je les aborde. Elles n'attendent que ça. Mais vous êtes marié? Oui, je suis marié. Mais elles attendent que ça, elles savent que tu es marié et elles ne diront pas non. Mais pourquoi? Bah, est-ce que là, elles sont sous... je ferai court parce que inspiré par le diable déjà. Okay. pour ne pas que j'accomplisse ce pourquoi Dieu m'a appelé et surtout parce que la Bible dit que je frapperai le berger et le troupeau va se disperser. Tu vois? Un jour, le diable voulait s'attaquer à Israël. Mais la Bible dit qu'il a excité le cœur de David pour faire le dénombrement. Chose qui avait été interdite. Donc, on est exposé. À l'argent aussi, oui. On ne prend pas toutes les offrandes. Ça fait 9 mois que mes pères m'ont établi à ICC Talangaï. Je vois des miracles. Pour l'instant, d'ailleurs, je préfère ne pas parler de ces miracles sur les réseaux sociaux. Mais c'est des choses qu'on voit à la télé et pour lesquelles certaines personnes, si tu n'as pas les bases, si tu n'as pas été formé, tu vas commencer à exiger de l'argent aux gens. Et de toi à moi, on aimerait avoir beaucoup d'argent. Ouais. Mais parce qu'on a été formé et qu'on sait que le sacerdoce est sacré et que ce qu'on a reçu gratuitement, on ne doit pas vous dites quoi, le monnayer? C'est ça, hein, le monétiser. Donc, on le fait gratuit, mais on est tenté à beaucoup de choses. Pasteur, on vit aussi une génération où on constate qu'il y a maintenant un peu beaucoup de désordre, surtout dans les choses de Dieu. On a l'impression que certains hommes de Dieu, on n'est pas là pour critiquer, mais désacralisent le sacerdoce. En fait, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, c'est Dieu qui les a appelés. Ces hommes, aujourd'hui, aborde les questions liées à la foi avec tellement de légèreté et de facilité au point où plusieurs qui étaient censés être des modèles deviennent des occasions de chute. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui vous écoute et demain après-demain aspire peut-être à suivre la même voie, le même chemin, servir Dieu au travers du ministère. Qu'est-ce qu'il doit éviter pour ne pas aujourd'hui chuter vers la légèreté dans ce qui est sacré? La Bible dit que vous avez été édifiés sur le fondement. La Bible dit que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ. Mais comme je l'ai dit pour l'une des questions qu'on a abordées dans cette émission, à ce niveau de ma vie, à ce niveau de ma vie et de mon ministère, il serait prétentieux pour moi de m'exprimer en public sur ces questions. Je laisse les pères qui ont l'onction qui va avec pour pouvoir s'exprimer sur ça. Mais les déviations, il y en aura toujours. On les voit, il y en aura toujours. Mais notre responsabilité à nous, en tant qu'enfants de Dieu, d'abord, c'est de prier pour le corps de Christ. Amen. La Bible parle d'Épaphras comme étant un homme de prière. Il priait pour l'Église. Donc, à chaque fois qu'on note des déviations, il est de notre responsabilité
de prier afin que le Seigneur puisse ramener sur le droit chemin ceux qui sont en train de se perdre. Alors, quel constat faites-vous de la jeunesse actuelle? Mais avant de répondre à cette question, déjà, est-ce que vous pouvez nous parler, il y a quelques jours, on va dire le 12, la femme du pasteur Marcelo Tonassi nous a quittés. Vous êtes un homme de Dieu, vous êtes pasteur. Quel a été le sentiment qui vous a traversé à l'annonce de cette nouvelle, tout en sachant que vous aussi vous êtes marié? D'ailleurs, je salue Tata Jennifer de l'endroit où elle nous suit. Donc vraiment, façon je l'attaque, elle me dit mais tu me persécutes. Alors, ce sont des épreuves qu'on ne peut pas souhaiter à quelqu'un, même pas à son pire ennemi, d'un point de vue humain. Mais nous sommes chrétiens et on sait que Maman Blanche a travaillé aux côtés de son mari. Et la vie de Maman Blanche nous montre que tu n'as pas besoin d'écrire des livres comme moi pour impacter. Yes. Tu n'as pas besoin d'avoir des albums comme mon grand frère le pasteur Atoms pour impacter. Yes. Elle a impacté aux côtés de son mari et aujourd'hui elle est dans la gloire. Donc le départ de Maman Blanche, pour moi c'est un message pour dire Tony, quoi que ton pasteur, tu dois travailler tous les jours à ton salut. De manière à ce que si tu partais de façon inopinée, que tu sois auprès du Seigneur. Wow. Et en tant que chrétien, on ne devrait pas avoir peur de la mort. Un chrétien qui a peur de la mort, il a un problème. Il a un problème. Pourquoi ? Parce que il n'y a que deux choses que nous attendons après que nous ayons donné notre vie au Seigneur et après avoir fait tout ce pourquoi nous étions censés faire sur la terre. La mort et le retour de Jésus. C'est la mort et le retour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il n'y a que ça. Si le Seigneur ne vient pas, c'est nous qui allons le rejoindre. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire sur la mort. Le départ, j'allais dire, de Maman Blanche. Et qu'est-ce que vous pensez de la jeunesse actuelle ? La jeunesse actuelle, vraiment, on est dans les dernières questions. La jeunesse actuelle a besoin des bons repères. La jeunesse a besoin des modèles, c'est vrai. Mais la jeunesse a également besoin qu'on lui fasse confiance. La jeunesse a besoin qu'on lui fasse confiance. Quand vous voyez Saül prendre le risque, en fait, ce que Saül a fait, il a livré l'avenir de toute une nation entre les mains d'un jeune homme de 17 ans. Qui est David. Permettant à David d'aller combattre contre Goliath, il a livré la destinée. C'était osé, hein ? C'était osé. À un certain moment, je pense que les jeunes n'attendent que ça. Quand il a un petit projet, il a simplement besoin d'être encouragé. Qu'on lui dise, vas-y, lève-toi, vaillant héros. C'est ce que Dieu a fait avec Gédéon. Gédéon même, il ne savait pas qu'il était un vaillant héros. Il dit, lève-toi, vaillant héros. Donc la jeunesse a besoin, à un certain moment, qu'on lui fasse confiance et pas qu'on tape toujours sur elle, faites attention. Et j'ai comme l'impression que parfois, il y a beaucoup trop d'avertissements que d'encouragement à l'endroit de la jeunesse. Non, encourageant d'abord, et lorsqu'on remarque des déviations, on peut appeler pour recadrer. Ça, c'est mon point de vue. Voilà. Alors, pasteur, est-ce que vous pouvez définir la vie en 3 mots, en tenant compte de votre riche expérience, même si vous êtes encore, je pense, vous connaissant, à potentiellement 10% du déploiement de votre potentiel. Mais est-ce que déjà vous pouvez définir plutôt la vie en 3 mots? J'ai reçu plusieurs personnes, d'autres ont dit grâce, d'autres ont dit faveur divine, d'autres ont dit humilité. Mais vous? La vie, je vais la définir autour de Jésus-Christ. Okay. Jésus-Christ au centre de tout. Okay. Jésus-Christ au centre de tout. Je vais écrire des livres, mais est-ce que Jésus-Christ va se glorifier? Je vais être footballeur. Est-ce que dans ma vocation, Jésus-Christ va se glorifier? Pourquoi? Parce que on a parlé de Maman Blanche. Parce que tout ce qu'on fera après sera évalué sur le tribunal de Christ. Il va apprécier nos œuvres. Donc je dirais pour moi, la vie, je la résume à Jésus-Christ. Jésus-Christ ou rien. Voilà, on va prendre l'avant-dernière question qui est le message. Ah, j'ai cru que c'était la dernière. Non. qui est le message que vous allez délivrer à ceux qui vous suivent en regardant la caméra, mais ensuite aussi, vous allez faire la prière du salut pour une personne qui nous suit et qui ne connaît pas encore Jésus-Christ. Mais avant tout, je vous ai dit, chers tous, c'était vraiment une grâce pour nous de recevoir le pasteur Tony Brownie. On peut vraiment aborder beaucoup de thèmes avec lui,
Mais ce qui est sûr, les choses sont organisées à ce que l'émission soit limitée dans le temps. C'est pas de notre faute. Mais avant donc que le pasteur nous délivre un message et qu'il fasse la prière du salut, pasteur, est-ce que vous pouvez déclarer des paroles de bénédiction sur ce projet? On aimerait vraiment devenir potentiellement un miroir où on va recevoir différentes personnalités, mais pas que des personnalités publiques ou des pasteurs comme vous. Mais on souhaiterait aussi recevoir au fait une personne qui n'est pas connue, parce que tous nous avons des histoires à raconter, nous avons un parcours de vie à partager. Donc pour nous, c'est une grâce au fait de vous recevoir, et on souhaiterait que vous déclariez une bénédiction pour nous et même pour tous ceux qui nous suivent avant que vous ne vous adressiez à la jeunesse et que vous fassiez la prière du salut à tous ceux qui nous suivent. Mais la Bible dit qu'il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie sur le sommet des montagnes. Yes. Je pense que ce que tu es en train de faire Amen. Contribuera à rendre Jésus-Christ manifeste. Amen. Tu es en train d'afficher Jésus-Christ au travers des dons qu'il a enfouis en toi. Déjà, le fait que tu sois un enfant de Dieu, peu importe la personne que tu vas recevoir, c'est Jésus-Christ qui va en tirer gloire. Yes. Et donc, Seigneur, ma prière est que ce projet puisse réussir. Yes. Je déclare sous le manteau apostolique de nos pères que cette émission ne s'arrêtera pas. Cette émission va bénéficier du soutien des hommes que tu as mis à part pour ça. Amen. Les finances vont venir. Les soutiens vont venir du nord, du sud, de l'est et de l'ouest afin de porter ce projet. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alors, pasteur, vous avez la caméra, votre caméra qui est en face de vous. Vous allez d'abord libérer un message pour la jeunesse. Donc, ça va s'adresser potentiellement à ceux qui ont déjà accepté Jésus-Christ et ceux qui ne l'ont pas encore accepté. Mais par la suite, vous allez faire la prière du salut. Donc, d'abord, votre message à l'endroit de ceux qui vous suivent. Il y a quelques années en arrière, je ne connaissais pas le Seigneur Jésus-Christ. J'étais, pour utiliser le vocabulaire commun aux mortels, j'étais un homme à femme. Je sortais très tard dans la nuit, autour de 3 heures, parfois 4 heures, pour aller chercher les prostituées et coucher avec elles. Et dans mes folies, je partais avec les prostituées, même sans préservatif. Ce qui fait que j'ai même attrapé la syphilis. Mais heureusement pour moi que la miséricorde de Dieu a parlé. Jésus m'a guéri. De là où vous me suivez, vous passez certainement par des moments difficiles. Certainement, vous étiez dans la même barque avec Jésus, mais que vous avez fait naufrage par rapport à la foi. Ou encore, vous ne connaissez pas Jésus. Tout autour de vous se limite à l'argent, aux objectifs et tout. Sachez que le monde tend vers sa fin. Et Jésus-Christ est à la porte. C'est pourquoi un jour, il est venu à moi, il m'a sauvé. La personne qui s'adresse à vous aujourd'hui n'a pas toujours été saint. Hier, j'étais dans la boue du péché, mais Jésus-Christ m'a tendu la main. Il m'a pris. Et aujourd'hui, il a fait de moi pasteur. Et je suis convaincu que toi qui es en train de me suivre, Dieu a un message pour toi. Dieu veut faire de grandes choses au travers de ta vie. Mais tu te poses beaucoup de questions. Tu te dis, est-ce que c'est facile? Est-ce que ça sera facile pour moi d'abandonner ce que je suis en train de faire pour le suivre? La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Dieu veut te donner du repos. Il veut enlever ces jougs qui pèsent sur tes épaules. Et pendant que je suis en train de parler, je peux voir clairement dans mon esprit qu'il y a quelqu'un qui est dérangé par des voies de culpabilité. Voilà. Depuis longtemps, tu as pris la résolution de marcher avec Dieu, mais il y a des voix qui te parlent, qui te disent que tu n'y arriveras pas. C'est la voix du diable, c'est la voix du mensonge. Alors que tu écoutes ma voix, je déclare au nom puissant de Jésus que ces voix se taisent maintenant. Au travers de ce petit témoignage, je te prie maintenant de là où tu es, de lever simplement ta main droite et je vais te conduire au salut. Comment on fait pour donner sa vie à Jésus-Christ? C'est très simple. Tu crois dans ton cœur et tu le confesses de ta bouche et puis c'est fait. Tu es sauvé. Ce qui va se passer après, c'est que ton corps ne va pas changer. Non. Tu auras certainement certains souvenirs dans ton âme. Mais sache qu'il y aura un transport du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Lève simplement ta main avec moi, je vais prier pour toi.
Dis après moi, Père, en ce jour, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je renonce à ma vie. Je renonce à tout ce que j'ai fait. Et je prends la résolution de marcher avec Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il revienne ou jusqu'à ce que je quitte la terre. Père, baptise-moi de ton esprit et permets-moi de marcher en nouveauté de vie. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, c'est fait. Vous êtes maintenant enfant de Dieu. Je vous conseille d'aller dans une église très proche de là où vous habitez, ou encore vous pouvez aller sur les réseaux sociaux en demandant au Seigneur à quelle église vous devez désormais appartenir. Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'était un réel plaisir pour moi, la famille, de recevoir Tony Branly Nzekou, que j'appelle affectueusement TBN. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez retrouver l'ensemble de ses ouvrages sur Amazon, sur Internet, en tout cas. Dans les librairies Impact Centre Chrétien. Vous allez vraiment puissamment être bénis. Et avec vous, on reste impatient, on reste dans l'expectative des prochains ouvrages. Est-ce que vous pouvez me donner l'exclusivité sur les titres? Alors, j'ai un livre qui va parler de la prière. Okay. J'ai un autre qui s'intitule « C'est possible ». Ok. C'est possible. Et puis l'autre, j'ai oublié. Il y en a au moins 3 ou 4 qui doivent sortir, mais vous serez informés de tout ça. Gloire à Dieu. Vous voyez, Deep Conversation, c'est aussi les exclusivités comme ça. Donc, je vous dis à très bientôt pour un autre numéro où je vais recevoir potentiellement Andrea Gauthen, si je me trompe, un homme aussi que Dieu utilise puissamment à travers ses dons et ses talents. Moi, je vous dis à la prochaine. Yebelardo, toujours Nakadra Yebelardo. Merci.